L'Iran a affirmé que le texte sera publié par l'Iran vendredi au moment de la signature de ce document par l'Iran et les États-Unis. Donald Trump a dit qu'il pourrait être publié par les Américains plus tôt. Donc on va voir si les deux textes correspondent exactement. Alors selon ce qu'on sait, qui ont été publiés par les médias iraniens sur la question du nucléaire, il y a simplement une seule phrase: l'Iran s'engage dans le cadre du traité de non-prolifération à ne pas fabriquer d'armes atomiques. Alors cette phrase est une phrase à la fois claire mais aussi vague, puisqu'il y a dans le cadre du traité de non-prolifération, l'Iran est membre de ce traité. Cela signifie que chaque État membre du TNP a le droit d'avoir un programme nucléaire civil, a le droit de faire de l'enrichissement d'uranium, y compris jusqu'à 60% si le pays le décide, sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette position a été répétée par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Nous restons dans le cadre du traité de non-prolifération, à la fois en ce qui concerne notre programme de nucléaire, d'enrichissement d'uranium, mais aussi les stocks d'uranium. Donc, pas question d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichis par l'Iran, notamment les fameux 450 kg enrichis à 60%, qui est proche du seuil militaire qui est de 90%. Donc l'Iran, la seule chose que pourrait faire l'Iran, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, c'est de diluer sur place même le niveau d'enrichissement de ces 450 kg à un niveau moindre, c'est-à-dire par exemple 20% ou moins. Mais beaucoup d'experts estiment que l'Iran ne doit pas descendre en deçà de 20% et donc garder ses stocks d'uranium et poursuivre en même temps son programme d'enrichissement d'uranium. Et puis il y a aussi la question des proxys iraniens au Moyen-Orient, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen. Les gardiens de la révolution iraniens comptent toujours s'appuyer sur eux pour faire face à Israël. Là encore, la question n'est pas réglée. Oui, le chef de la force Quds des gardiens de la Révolution, qui est chargé des opérations extérieures, est intervenu hier soir à la télévision iranienne. Il a affirmé, il a mis en garde à la fois Israël, mais aussi les États-Unis, en affirmant, en disant: ne vous frottez pas aux forces de l'axe de la résistance. Vous avez vu le résultat à Gaza. Israël a détruit le Gaza, mais le Hamas et le djihad islamique sont toujours là et donc sont toujours présents et armés. Vous avez essayé de détruire le Hezbollah, mais le Hezbollah est toujours là avec encore plus de force aujourd'hui. Ne vous protez pas à l'Iran, aux forces de la résistance. L'Iran et ses alliés dans la région, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas et le djihad islamique à Gaza et en Cisjordanie, dans les territoires occupés, les Houthis au Yémen, ou encore les milices chiites en Irak. Donc c'est une mise en garde très claire. L'Iran se sent désormais en position de force. C'est la puissance dominante de la région après la fin de la guerre, et donc l'accord qui va être signé vendredi, et donc a averti à la fois les pays de la région, mais aussi les États-Unis et Israël, de ne pas chercher à se frotter à l'Iran et à ses alliés dans la région.